Genèse 41, versets 39 à 41, nous lisons. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Merci beaucoup pour la lecture. À présent, nous allons inviter la chorale d'adorer le Seigneur. Entre-temps, bien-aimé, dispose ton cœur. Amen. Ah, c'est une série de prédications sur mon histoire avec Dieu, mais aujourd'hui c'est un cas pratique. Donc la dernière prédication que nous voulons faire sur cette série de prédications que nous avons commencé, un cas pratique. Alors, comment nous pouvons retrouver dans la vie d'une personne ce que nous avons dit comme l'Égypte, la traversée du désert et un peu aller vers Canaan. L'histoire de Joseph ressemblait à notre histoire quelque part. Nous voulons parler de Joseph,
qui était Joseph, que veut dire son nom et autre chose. Joseph veut dire Dieu ajoute. En fait, c'est une prière. Et l'enfant est venu, les parents sont contents. On va dire, oh Dieu ajoute. Ajoute encore un autre enfant. C'était comme une prophétie parce que Dieu va ajouter Benjamin. S'il te plaît, Dieu ajoute. Il vient d'abord après une longue période de stérilité de sa maman. Rachel était stérile. Et nous voyons le cas de stérilité dans la Bible, où Dieu s'est même glorifié. Très souvent, Dieu se glorifie. Et les enfants qui naissent, je suis dans la Bible, après une longue période d'attente où les parents ont prié, souvent c'est les enfants que Dieu utilise d'une manière spéciale. Nous allons voir la vie de Joseph, comment il a été quelqu'un que Dieu va envoyer devant pour bénir tout un peuple, le peuple d'Israël. Il y a aussi Samuel. Quand il est né, c'est après des moments de prière à le pleurer devant Dieu. Et quand Samuel vient au monde, Dieu l'utilise puissamment. Nous avons Jean-Baptiste. Pendant que l'ange vient voir son père Zacharie, dit, maintenant aujourd'hui, Dieu a exaucé tes prières, ta femme va enfanter. Et c'est lui qui sera le précurseur même de Jésus-Christ. Donc, si tu n'as pas encore d'enfant, ne pleure pas. Dieu te donnera un enfant qui sera béni comme dans la Bible. On doit seulement attendre dans la prière. Alors, Joseph peut dire, Dieu ajoute. Et quand il est venu, c'est sa maman qui prend l'enfant. Elle est tellement contente. Ah, Dieu ajoute. Les noms ont une signification dans la Bible, ça nous le savons. Ensuite, il est le 11e des 12. Donc, il est presque l'avant-dernier des enfants. Il est le préféré de son père. La Bible donne une raison simple. Son père a eu Joseph dans sa tendre vieillesse. Et donc, c'est l'enfant de la vieillesse. Très souvent, l'enfant de la vieillesse, on l'aime beaucoup. Il y a dans les familles certains parents qui disent, ces enfants, si chacun va se marier, il va partir, je resterai avec qui? Et quand il y a un enfant qui est tout petit, ça c'est mon enfant. L'enfant de la vieillesse, il doit rester là. Ou soit on prend un petit-fils, toi tu restes avec moi. Alors c'était la même chose. Donc, l'amour que le père avait pour Joseph, il va prendre une tunique de plusieurs couleurs. C'était tellement magnifique et même symbolique. Ça va dire, ça c'est pour mon fils Joseph parce que je l'aime. Et l'amour. L'amour qu'on donne à un enfant. L'amour entraîne parfois des problèmes. Dans la Bible, nous voyons que la famille de Jacob, le père de Joseph, non plutôt la famille d'Isaac, va avoir un problème parce que l'un des parents aimait un fils. Notamment le père va aimer Esaü parce qu'il mange la viande. Et la mère va aimer Jacob parce que Jacob il est dans les tentes. C'est-à-dire, quand maman prépare, donne-moi l'huile, il donne-moi le sel, le cube. Il est là. Donc l'amour est manifeste sur l'un des enfants. Et nous allons voir que cet amour-là va diviser la famille. Ce n'est pas mauvais d'aimer un enfant plus que l'autre, ça peut arriver. Même Jésus, il est écrit, il y a un disciple que Jésus aimait plus. Mais Jésus aimait tous les disciples. Lorsque nous montrons ouvertement que nous aimons l'un des enfants, ça va susciter la haine ou la jalousie des autres. Et quand un enfant commence à dire que mon père ne m'aime pas, ce n'est pas bien. Je pense que là, il y a eu ce problème-là. C'était visible. Ce n'est pas la faute de Jacob. Il est vieux. Les Ruben, les Siméon, les Judas, c'était bien avant. Ils peuvent être les pères de Joseph. Voilà pourquoi il va plus aimer cet enfant-là. Donc, Joseph va grandir dans cet amour-là qu'il avait de son père. Mais dans cette maison, on célébrait déjà Dieu. Nous connaissons la foi de Jacob. Comment il va ériger l'autel. Il va bénir Dieu. Et comment il va dire à toute sa maison, ôtez-moi les dieux étrangers au milieu de vous. Servez l'Éternel. Donc il avait déjà il vient naître dans une maison où Dieu est déjà célébré. Donc, n'est-ce pas, il est chrétien par naissance? Alléluia. Alléluia. Amen. On ne va pas dormir, on est vivant. N'est-ce pas, il est chrétien par naissance? Vous pensez ça, non? On est chrétien de naissance. Mon père est pasteur. Dès que je vis au monde, je suis chrétien. Ma mère est diaconesse. Mon père est ancien, je suis chrétien. Ça se fait. On doit faire très attention.
On n'est jamais chrétien par naissance. Il faut faire la rencontre personnelle avec Jésus. Et c'est là où tu l'acceptes dans ta vie. Même si mon père est pasteur, je n'irai pas au ciel par la foi de mon père. C'est ma foi, ma manière de vivre ma foi. Parce que Jésus est entré dans ma vie un jour et je l'ai accepté. Nous faisons souvent cette erreur. J'ai commencé l'église à l'école de dimanche, n'est-ce pas, c'est bien, avec tous les enseignements de l'école de dimanche. Je suis venu dans le groupe des jeunes, les parents chrétiens. On amène les enfants à l'église, ils sont là. Mais vous ne savez pas ce que les enfants font derrière vous. Les enfants sont terribles. Je le dis par mon propre témoignage. N'est-ce pas, mon père était diacre, ma mère diaconesse. Mais il m'arrivait de faire des choses pas bien. Et pendant que papa est content du fils, mais il ne sait pas ce que le fils fait. Nous sommes à l'école de dimanche. Je faisais des récitals à l'école de dimanche. Je faisais des scénettes. À l'époque, on appelait ça les scénettes. À l'école de dimanche. Groupe des jeunes. Oh, j'étais même le responsable du groupe des jeunes. Mais la vie, à un certain moment, quand tu as l'âge de la maturité, pas la maturité, l'adolescence, et puis on entre dans la jeunesse, ça bouscule. Et c'est à cet âge-là que Jésus doit maintenant entrer dans ta vie. Mais Joseph a fait cette rencontre-là. À un niveau, Jésus est venu, plutôt Dieu est venu dans sa vie. Dieu lui a parlé. Et il a commencé à voir des songes où Dieu lui parle. Alors, nous allons expliquer ceci. Oh, je vous en prie. Je n'ai pas bien arrangé mes feuilles. Là, il y a un peu de sens dessus. Il faut qu'on arrange. Voilà. Alors donc, nous voulons parler maintenant des songes de Joseph. Ah, Joseph a 17 ans. C'est un jeune. Et pendant que ses pères partaient adorer Dieu, lui aussi l'adorait. Et ce Dieu-là va se révéler à lui. Il dit, ah, le Dieu de mon père, c'est mon Dieu. Voilà pourquoi les gens ont l'habitude de dire, le Dieu de Jacob, c'est mon Dieu. Lui le dit. Le Dieu d'Abraham, ça c'est Isaac. Le Dieu de mon père, c'est mon Dieu. Mais seulement, quel est le Dieu de ton père? Il ne faut pas que ça soit comme Paul qui disait, je suis zélé par la tradition de mes pères. Mais en fait, il n'était pas zélé pour Jésus-Christ. Et quand il fait la rencontre, Dieu vient lui parler très tôt, à l'âge de 17 ans. Il dort. Et là, il a les songes. 2 songes. Premier songe, quand il dort, Dieu lui montre qu'ils sont partis attacher les gerbes avec ses grands frères, les Ruben, les Jacob, plutôt, Judas, Siméon, tous les autres, sont partis. Et à sa grande surprise, les gerbes de ses frères viennent s'agenouiller devant sa gerbe qui est debout. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Naïvement, j'allais dire bêtement, il attend la famille le soir et il explique son songe. N'oubliez pas que déjà l'amour que le père portait à Joseph était un sujet de haine pour ses frères. Quand il explique encore le rêve, les frères commencent à dire, mais c'est comment? Il va dominer sur nous. L'amour que le père lui donne là, ça ne suffit pas. Maintenant là, il veut être notre supérieur. C'était clair, hein? Il y avait un message là-dedans. Deuxième rêve, il voit le soleil, la lune, 12 étoiles se prosterner devant lui. Bêtement, naïvement, il dit encore à sa famille, ah, Dieu m'a encore visité, cette nuit j'ai vu ceci. Et là même son père se fâche. Joseph, donc moi et ta mère. Alléluia. On va s'agenouiller devant toi. Non, tu es maintenant notre Dieu. Toi, Joseph, le 11e. C'est même pas Siméon qui est l'aîné, mais toi, on va s'agenouiller devant toi. Mais écoutez bien ce qui est écrit. Il est écrit, et son père gardait ces choses dans son. Quand Jésus est né, les mages sont venus donner des choses et ils ont fait des déclarations. Les bergers sont venus aussi, ils ont dit ce qu'ils ont vu. Et il est écrit, et Marie gardait ces choses dans son cœur. Nous devons garder ce que Dieu dit, parce que le jour que ça va s'accomplir, ah, Dieu avait dit. Je me rappelle de ce papa qui avait des prophéties il y a peut-être 25 ans qu'on avait dit. Quand ça s'accomplissait, il riait. Enfin, après 25 ans, Dieu s'est glorifié. Donc, il faut savoir garder. Et puis,
dans notre marche chrétienne, il y a ce qu'on appelle les repères. Si dans ma vie, j'avais eu un problème et que Dieu s'est glorifié, j'ai témoigné plus tard, quand ça va arriver, je veux me rappeler que même s'il y a la tentation aujourd'hui, même si aujourd'hui il y a l'épreuve, Dieu m'avait déjà soutenu et ce Dieu-là est fidèle. Voilà pourquoi il faut garder les choses que Dieu nous dit, Dieu nous montre dans notre cœur. Ça va nous diriger un jour. Mais lui, il a dit, j'ai dit naïvement, il a dit, ça a augmenté la colère, la haine de ses frères. Pour la deuxième fois, qu'est-ce qu'il veut? On l'appelait maintenant le faiseur des cendres. C'était ironique. Hein? À cause du don que Dieu lui a donné, ça a suscité la colère. Oui, le don que tu peux avoir peut susciter la colère. Hein? Il n'y a que lui qui prêche ici, c'est comment? Il n'y a que elle qui chante ici, c'est quoi? Il n'y a que lui qui doit faire ceci, c'est quoi? Mais c'est le don que Dieu lui a donné. Effectivement, il va évoluer. Quand il va commencer à dire ses dons et ses sens à ses frères, à ses sœurs, beaucoup vont commencer, plutôt ses grands frères vont commencer à avoir de la haine. C'est là où il est très important. Mon frère, ma soeur, il y a des moments où il faut être discret. On ne raconte pas tout aux gens. Parce que celui que tu es en train de dire ton secret là, dans son cœur tu ne connais pas, n'est-ce pas c'est les frères de sang de Joseph? Tu ne connais pas la personne, il peut commencer à dire ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Dieu fait la discrétion. Parfois, il faut dévoiler ce que Dieu t'a dit à l'accomplissement. Tout s'est passé, tout est filmé. Là, tu peux dire à quelqu'un, ah oui, vraiment, j'ai eu le visa, demain je voyage. Ah bon? Parce que tu es resté dans la prière et dans le secret. Ah oui, voilà, j'ai eu mon examen. C'est comme ça. Et puis on va faire l'opération à ta femme. On va opérer ma femme demain. Ma femme, là, on va opérer. Tu racontes à n'importe. Tu connais d'où viennent les blocages? D'où viennent les attaques? Tu ne connais pas. Il y a des moments où il faut avoir le secret devant Dieu. Je pense que Joseph, à cette époque, manquait un peu de maturité. N'oublions pas qu'il a 17 ans. Et le fait qu'il parle n'importe comment, ok. Pour lui, c'est naïvement qu'il parle. Hein, et Dieu nous protège, même dans la naïveté. Mais quelque part, la naïveté tue aussi. Hein. On doit faire très attention. Alors, le fait qu'il va expliquer ces rêves-là commence son désert. C'est les rêves qui entraînent tout ce qu'on va écouter après. Le désert commence là. Dans notre vie, il y a des moments où nous marchons dans des difficultés. On veut d'abord faire quoi? Quand on parle de Joseph, la première chose, la haine de ses frères. Chapitre 37, le verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. C'était fini. Hein? Le divorce là était consommé. Ils ne pouvaient lui parler en amitié. Donc quand il vient voir même ses frères, il cherche l'amour de ses grands frères, les aînés, la protection même. Donc de temps en temps, on le repousse. Le désert commence là. Vous savez, quand vous êtes rejeté, le rejet, c'est la plus grande blessure intérieure. Ça fait mal. Il y a Achitophel, à l'époque de David. Achitophel était quelqu'un, quand il disait quelque chose, c'est comme si c'est Dieu qui a parlé. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Hein? C'est le don qu'il avait reçu de Dieu. Ses conseils, c'est comme si Dieu lui-même a parlé. Alors, pendant que David fuit le pouvoir par Absalom, il va fuir. On vient lui dire, Achitophel est resté avec Salomon. C'était la plus grande crainte de David. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'Achitophel avait ce don-là. Quand il parle, c'est comme ça. Il a dit, c'est pas possible. Achitophel, il a pris un de ses gens. Viens, je crois que c'était Ushaïou qui l'a vu. Va détruire les conseils d'Achitophel. Va détruire ça. C'est le rôle qu'il va jouer. Alors, le temps arrive. Salomon veut consolider son pouvoir. Il commence à consulter tout le monde. Ah, Absalom veut consolider son pouvoir. Il appelle tout le monde. Il dit à Achitophel, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Achitophel lui dit, pour que ton pouvoir se consolide, d'abord,
couche avec les femmes de ton père sur le toit là. Tu seras odieux à tout le monde. Là, c'est bien. 2. Prends-moi une armée. Et on monte. On surprend ton père. Et quand on va le tuer là, tu seras bien. N'est-ce pas que c'était un bon conseil? C'est ça qu'il voulait. Si Absalom avait accepté le conseil d'Achitophel, c'est sûr qu'on ne parlait plus de David. Mais il dit à Oushaï, toi aussi tu dis quoi? Il dit, ouais, c'est vrai qu'il a parlé. Mais attention, ton père c'est un homme de guerre, tu le connais. N'est-ce pas, depuis là il avait tué Goliath, et puis c'est lui qui tient les guerres, qui a tenu les guerres de Saoul. Ton père ne donne jamais une place de foi. Il était rusé. Aujourd'hui il est ici, demain tu vas Mimouma. Après il est peut-être ensemble, il est là-bas. Fais attention, hein. Donc, fais ceci. Prépare une armée. Et on va faire un combat une fois. Et puis il est resté tranquille, il a dit, pour cette fois-ci, c'est que Oushaïa a raison. Achitophel, tu n'as pas raison. Il s'est senti rejeté, il est allé se pendre. Parce que le savieur n'a jamais dit que ton conseil ne sert à rien. C'est toujours lui qu'on voyait. Le rejet n'est pas bien. Le rejet commence depuis la grossesse. Hein? Les femmes qui ont l'habitude de dire que je n'ai pas désiré cet enfant-ci. Je ne sais pas comment je tombe. C'est une erreur. Attention, tu es en train déjà d'affecter ton enfant dans le ventre. Il faut faire attention. Il y a une histoire très banale, pas banale, mais vraiment drôle. Pas drôle. Disons triste. Il y a une sœur qui vient dans le bureau qui dit, je n'ai jamais reçu l'amour maternel. J'ai cherché ma mère. J'ai fait tout ce qu'il fait, mais elle me rejette. Ça se passe comment? La mère était enceinte. Le jour où la mère accouche, elle accouche avec les déchirures. Ça arrive chez les femmes. Dès qu'elle a accouché comme ça, elle a dit, cet enfant voulait me tuer. Bon, est-ce que si l'enfant a un certain poids, c'est l'enfant qui voulait, je ne sais pas. Et dès que l'enfant est sorti de ses entrailles, elle a refusé l'enfant, c'est la grand-mère qui était l'enfant. Elle a refusé l'enfant. L'enfant chez sa mère l'a refusé. Et c'était la plus grande blessure. Quand nous sommes rejetés, ça n'est pas bien. Ne rejette pas ton frère. Ne rejette pas ta soeur. Il était rejeté, Joseph. Comment son désert? Quand il vient chez le grand frère, c'est comme il dit, ne t'approche même pas ici. Hein. Va chez ton père qui t'aime là-bas. Alors, juste une question, est-ce que toi aussi tu es rejeté dans ta famille? Mais si tu es rejeté, il y a quelqu'un qui ne peut jamais te rejeter, c'est Jésus. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient. Donc tu as Jésus, ne pleure pas au nom de Jésus. Il va te soutenir. Alors, le désir de Joseph. Un jour, les grands frères, ils sont grands. Allez pète les brebis là-bas, vers Gozen. Là-bas, il y a le pâturage. On dit à Joseph, va donner de la nourriture à tes frères. Et lui, s'il marche avec la joie, il chante, il est content d'aller voir ses grands frères. Mais il savait déjà qu'il y avait une petite haine. Dès qu'il arrive, on lui donne un nom. Voilà le faiseur de songes. C'est un nom dérisoire. Hein. Qui est chrétien? C'est une question. Qui est chrétien ou chrétienne? Vous avez peur? Ce n'est pas une menace. Mais si quelqu'un a levé le nom, elle le doit. Est-ce que vous savez que chrétien, le nom là, au début c'était un nom de moquerie? Certains le savent, hein? D'autres ne le savent pas. Je vais expliquer. Nous sommes à Antioche. Et à cette époque, les gens vivaient comme Christ. Hein? Marchaient comme ça, faire ceci, hors de la société, bien rangés. Et puis on se moquait d'eux. Voilà les chrétiens. Ceux qui sont comme Christ. Mais aujourd'hui, c'est un nom de fierté. Chrétien. Et c'est comme ça, on dit, voilà le faiseur de songes qui arrive. Quand il arrive, ils ont dit, tuons-le. Tuons-le. Voilà là où la haine ne peut amener quelqu'un à la mort. Tuons-le. Et quand il a citerne, c'est difficile. Hein? En fait, c'est là où on emmagasinait l'eau pour soit faire l'agriculture ou donner aux animaux.
Mais là, il n'y avait plus d'eau. Donc c'était sec à l'intérieur. Et il faisait chaud. On le met à l'intérieur, des conditions difficiles. Il pleure. Il demande à ses frères la grâce. Il dit, tu vas rentrer là. Parce que la haine était là. La haine peut tuer. Si tu as quelqu'un dans ton cœur, il faut le libérer. Il ne faut pas avoir la haine. La haine revient sur nous-mêmes. Que ce soit l'offense est proportionnelle au degré d'amour que nous donnons à quelqu'un. Quand c'est mon mari qui me fait du mal ou ma femme, j'ai plus de la haine. Quand un inconnu en route qui me dit mouf, je dis, oh, ça va, c'est un inconnu. Mais si c'est quelqu'un que j'aime, mon frère, un cousin, qui me fait du mal, je veux le garder ici, ça fait mal. Mais en fait, Jésus nous dit en ce moment-là, libère la haine de ton cœur. La haine va amener Joseph à la mort. On va le tuer. Je ne sais pas si quelqu'un t'a fait vraiment du mal et que tu n'as pas encore libéré. Ce matin, il faut que tu le libères. Alors on le prend, on met dans une citerne, on le plonge à l'intérieur. Et là, le pauvre essaie de crier, de demander pardon. Personne, des conditions difficiles. Mais quand on voulait le tuer, son frère va dire, Judas, non. Il faut qu'on ait les mains salies de sang, s'il vous plaît, laisser. Il faut le vendre. Et les commerçants ismaélites étaient en train de passer, et on a dit, voilà, il faut le vendre. Je rappelle que Joseph a 17 ans. Et Joseph a besoin de l'amour paternel et maternel. Vous connaissez les conditions? Quand tu es vendu comme esclave, tu ne connais pas là où tu es en train d'aller. Tu sais seulement que non, mon père est ici, ma mère est là, je vais manger le soir, je vais manger le matin. Mais là-bas, quelles sont mes conditions? Là-bas, je vais vivre comment? Je serai comment? Il est en train de pleurer. Quand vous lisez ensuite, nous sommes dans le chapitre 43. Son frère va dire, quand cet enfant implorait notre grâce, nous avons vu l'angoisse de son âme, nous avons fermé nos cœurs. Il pleurait en ce moment-ci. Pourquoi vous me faites ça? Je suis votre sang. Ne me vendez pas. Je serai loin de vous, loin de mon père, loin de ma patrie que j'aime beaucoup. Je vais vivre comment là-bas? Il a commencé à pleurer. Il dit, vendez-le. Tu me donnes combien? Et on a donné, il est parti. C'est Joseph. N'est-ce pas, c'est Dieu? Quel désert que moi aussi je vis dans ma vie. Peut-être comment on voulait me vendre quelque part, mais heureusement que Dieu est bon. Il a tellement combattu pour moi. Oui, la séparation est difficile. Il est séparé de l'amour paternel. Parfois, le désert peut permettre la séparation. Mais attention, cette séparation, si c'est dans ton désert et que tu es vraiment droit dans ton désert, c'est pour la gloire de Dieu. Je vous assure, c'est pour la gloire de Dieu. Il y a une sœur qui s'était mariée. 2 mois après, Dieu a ouvert la porte. N'est-ce pas, c'est bien? Son mari est parti dans le mal. Elle est restée là. Mais quelle difficulté! Il passe se chercher. Elle se cherche ici là. Mais tu n'as pas l'amour de ton mari. 2 mois après avoir célébré le mariage. Mais pendant cette séparation-là, pendant 2 ans, elle est devenue une femme de prière. Le jour qu'elle est partie rejoindre son mari, sa vie de prière a décanté beaucoup de choses dans la vie de son mari. Donc la séparation a été imposée par Dieu pour travailler la vie de prière dans sa vie. Donc parfois la séparation peut être quelque chose de bien. Ah, tu prends l'enfant, tu vas laisser à l'internat. C'est dur, hein? Tu n'as pu voir l'enfant, mais peut-être Dieu veut qu'à l'internat là-bas, c'est vrai qu'il y a des mauvaises choses, mais c'est là-bas que sa vie aussi, dans la grâce de Dieu, va se développer. Donc parfois, la séparation est importante. Et il va vivre cela. Nous savons aussi que les frères de Joseph croyaient faire échouer le plan de Dieu en œuvre. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Vendons-le et voyons là où ses rêves vont encore s'accomplir. C'était donc pour détruire le plan de Dieu. Mon frère, ma soeur, ça je veux te dire. Si Dieu a dit quelque chose dans ta vie et que tu es intègre, personne ne peut annuler cela au nom de Jésus. Personne. Je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut. Quel que soit, même si tu veux me tuer, là, ça ne se fermera jamais. Tant que Dieu n'a pas encore glorifié son nom dans ce qu'il me dit. Oh, les frères
de Joseph ne savaient pas qu'ils sont en train d'accomplir le plan de Dieu. N'oubliez pas, le plan de Dieu dans la vie de Joseph ne s'accomplit pas là où il est chez son père. Ça devait s'accomplir en Égypte. Et comment? Il fallait qu'on le vende. C'était dans le plan de Dieu. Dieu dit dans sa parole, quand Dieu approuve les voies d'une personne, il dispose même favorablement ses ennemis. Donc celui qui te tourmente là, peut-être qu'il est dans le plan de Dieu. Quelqu'un dans sa réflexion disait, même Judas est dans le plan de Dieu, Judas. Parce que Judas va permettre que Jésus meure. Ah, c'est lui, on ne sait pas. Un ennemi met dans le plan de Dieu. Personne ne peut annuler ce que Dieu a dit dans ta vie. Les voies de Dieu, on dit, sont insondables. Mais dans ce désert-là, quand il arrive, on l'achète là-bas chez Potiphar. Oui, le pauvre. La tentation commence. Ah, il est écrit dans Genèse 39, je crois, le verset 6. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. C'est la grâce qu'il a reçue de Dieu. Il était beau de taille. On peut dire que c'est un mannequin. Et beau de figure. Donc, quand il arrive là, lorsque la femme de Potiphar regarde, mon mari est vieux, hein? Il y a un sang nouveau qui est arrivé ici, là, même s'il est jeune. La beauté peut être aussi un problème. Hein? Seigneur, fais que je sois belle, je sois beau. Ça peut être un problème aussi. Je n'ai pas dit que Seigneur, fais que je sois laid. Je n'ai pas dit ça. Mais la beauté peut être un problème. Parce que cette beauté-là, dès qu'il se présente, il se présente comment? C'est un esclave qu'on a acheté, on a attaché. Et on les vend comme ça. Mais il commence à regarder. La jeunesse, la vigueur, ça je vais. C'est la femme qui fait la cour à Joseph. Il est écrit, couche avec moi. Couche avec moi. Regardez d'abord la tentation. N'est-ce pas s'il couchait avec la femme de ce général-là, l'officier supérieur, il allait avoir des avantages. Quelle femme qui était belle peut-être. Les officiers supérieurs aiment des femmes très belles. Aussi, on me donnerait de l'argent. Aussi, on peut m'affranchir comme esclave. Il y a tellement d'avantages. Mais la crainte de Dieu est dans le cœur de Joseph. Ton mari, c'est ce qu'il dit à la femme. Ton mari ne m'a rien refusé, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment pécherais-je? Comment ferais-je une aussi grande chose devant le Seigneur? Donc la crainte de Dieu épargne David. Sa foi épargne. Nous devons garder la foi même dans la tentation. Ce n'est pas facile, mais je dois garder la foi. Et à cause de sa foi, le désert va continuer. Un jour, la Bible dit, à maintes reprises, plusieurs fois, la femme venait coucher avec moi. Il disait, niet. Plusieurs fois. Et quand elle vient un jour, elle voit David et plutôt Joseph, elle se bandit sur Joseph. Il était obligé de laisser son habit pour fuir. Écoutez bien. Il y a des péchés, il faut fuir, ne résiste pas. Hein? Il faut fuir le péché. C'est l'attitude qu'il faut avoir. Non, je veux résister, je ne peux pas tomber. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de. Donc tu peux être debout dans ta foi, mais tu peux tomber. C'est ce que David disait. Je me disais dans ma foi que je ne tomberais pas. Mais après il est tombé. Surtout le péché sexuel. Ne résistez pas. Tu ne peux pas résister. Fuis. Il faut fuir. Vous êtes ensemble, vous marchez la main dans la main, c'est bien. Après vous allez commencer, après vous allez commencer, après vous allez commencer. Non, je veux résister. Moi, je ne veux pas tomber. Dieu résiste. S'il vous plaît. Je peux avoir ce truc-ci? Ça. Je vais juste faire une illustration. J'espère qu'on me suit. Je suis là. Oh, je suis debout. Seigneur, merci. Et puis ça commence à descendre. Au nom de Jésus, je ne tomberai pas. Le Dieu de grâce est avec moi. Quelle puissance de Jésus qui me tient debout. Jésus est avec moi. N'est-ce pas cette tombée? Parce qu'il croit qu'il peut résister. On ne résiste pas. Il faut fuir.
Je vous en prie. Pardon, arrange ça. Joseph a eu le bon réflexe de fuir. Et comme il a fui, la femme a dit, quoi, tu m'as méprisé. Elle a pris la bille, elle a commencé à pleurer. Ah, attention les femmes. Si elle veut monter le coup, elle va bien monter le coup. Elle a commencé à pleurer, les gars sont entrés. Il y a quoi? Vous avez amené Israël un esclave. Il voulait abuser de moi. Il voulait me violer. Alors que c'était le contraire, c'est elle qui voulait violer Joseph. Elle pleure, son mari rentre. Fatigué là. Dès qu'elle rentre comme ça, n'oubliez pas. Le mari avait une confiance totale en Joseph. Il lui a donné tout. Gère tout. Sauf ma femme, gère tout. Mais quand il vient, au lieu de demander, il ne lui demande rien. Dès qu'on lui dit que il est venu, il est voulu abuser de moi, il est mauvais, il se fâche. Toi, petit, je t'ai fait confiance, et puis, mais effectivement, tu m'as fait confiance, tu as raison. Je ne t'ai pas trahi. Demande-moi, qu'est-ce qui se passe? Mais à cette époque, un esclave n'avait pas de parole. Allez, jetez-le en prison. N'est-ce pas le désert continue? Ma foi peut prolonger mon désert. Mais s'il arrive que ma foi prolonge mon désert, c'est la volonté de Dieu. Parce que c'est dans la prison que David va rencontrer plutôt Joseph. C'est la volonté de Dieu. Est-ce qu'il avait la grâce de Dieu dans la vie de Joseph quand il traversait ce désert-là? Oui. Bien, on ne l'a pas tué. On ne l'a pas tué. On veut le tuer, mais Dieu, c'est Judas qui dit ne le tuons pas. Pourquoi on va voir le sang, le mer rempli de sang? Il faut le vendre. Ça c'est un. Deux. Pourquoi il a fallu que Potiphar l'achète? N'est-ce pas peut être vendu chez n'importe qui? Mais c'est l'officier général qui l'achète. Trois. Quand il arrive dans la maison de Potiphar, il est écrit tout ce qu'il faisait réussissait. Et la prospérité l'accompagnait. Ce n'est pas lui qui cherchait, mais la prospérité l'accompagne. Ceux qui sont avec Dieu, la prospérité nous accompagne. Tu vas chercher ça où? Je vais d'église en église où je suis. Non, il a besoin d'accompagner. Nous voyons cette grâce dans sa vie. Donc, même dans les moments difficiles, il y a la grâce de Dieu. Il se souvient, il ne peut pas nous abandonner totalement. Nous ne sommes pas des enfants abandonnés. Celui qui est à Christ a un Père qui est Dieu et Dieu prend soin, même quand c'est dur. Alors, on va essayer de voir maintenant vers Canaan. Comment il va sortir? Il est là dans la prison. Encore la grâce de Dieu. Il est le chef de prisonniers. C'est le plus petit. Hein? Mais il est le chef. Donc, il a le droit sur tous les prisonniers. Tu ne peux pas lui parler fort. Tu peux lui demander la permission. Pardon, je vais aller dire, oui, sors. Tu as 2 minutes, un peu vite. N'est-ce pas, c'est lui qui gère? Il a la grâce, la grâce. C'est pourquoi je dis, même dans notre désert, quand Dieu t'aime, la grâce de Dieu est là. Mon frère, ma soeur, tiens bon. Vous savez, certains sont déjà entrés au Canaan, c'est normal. D'autres sont en voie d'entrée. Donc quand tu es en voie, reste ferme avec le Seigneur. Il va faire des grandes choses. Et là, il est là comme le chef. Soudainement, il voit le matin, c'est lui qui il regardait tout le monde. Ça va, toi, oui. Toi aussi, ça va. Ah, tu as bien dormi. Ah, le visage. Il y a quoi, toi? C'était les chansons du roi. Ah non, j'ai fait un rêve ce soir qui me trouble. Et l'autre aussi qui faisait le pain du roi était là. Donc les deux travaillaient chez Pharaon. Ils ont commis des fautes, nous a mis en prison. Ce soir, j'ai fait un rêve. Quel rêve? Il y avait 3 grappes de vigne. Et puis on a pressé et j'ai encore mis le vin dans la main de Pharaon, comme je faisais avant. Joseph le regarde et lui dit, ah, écoute-moi. Les 3 grappes là, c'est 3 jours. Dans 3 jours, tu vas sortir. Et on va te rétablir dans tes fonctions. Et l'autre qui était à côté a entendu la bonne explication. Lui aussi commence à parler. Ah, moi aussi j'ai fait un rêve. Ah bon, mais pourquoi tu étais silencieux? Non, je voulais entendre d'abord l'explication. Ok, pas. Moi, c'est moi qui mettais le pain dans la cour de Pharaon. Et j'avais 3 paniers superposés. Mais sur les 3 paniers seulement, il y avait des oiseaux qui venaient picoler là. Il a regardé avec un peu de tristesse. Tu disais, on venait manger, oui. Oh là là.
Écoute-moi bien. Toi là, dans 3 jours, tu vas sortir comme l'homme. On va te pendre. Eh oui, c'est arrivé comme Joseph avait. Ah mon frère, je vais revenir sur le don des anges. Le don des anges, c'est l'un des dons, l'interprétation des dons des anges. D'abord, les dons des anges, c'est le premier don où Dieu parle à l'homme. Hein? Jacob est couché, il voit les chaînes. Abraham a eu les sangs, donc c'est courant pour tout le monde. Mais seulement l'interprétation est difficile. Nous ne sommes pas les maîtres. Hein? Lorsque nous allons venir, on vient chez Joseph, il a vu les gerbes s'agenouiller devant lui. Il a vu l'étoile s'agenouiller devant lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans les deux rêves, il y a la même signification. Hein? Même signification. Ça veut dire l'élévation. Les gens qui s'agenouillent devant toi, c'est l'élévation. Ah, il faut comprendre ça. Où? On ne sait pas. Quand? On ne sait pas. Comment? On ne sait pas. Mais seulement Dieu a montré. Dieu dit, c'est une prophétie qui marche à son terme. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Et c'était ça avec Joseph. Même si tu es en prison, Joseph, attends la prophétie parce que ça va s'accomplir ce que je t'ai dit. Dieu ne ment pas. Et là, Joseph va supplier les chansons là. Si tu sors, souviens-toi de moi, parle du bien de moi chez Pharaon, s'il te plaît. Il n'est pas, n'est-ce pas, il est libre. Il a oublié Joseph. Entre nous soit dit, il est mauvais, non? Ah, vous ne parlez pas, il faut qu'on parle. Non. Il n'est pas mauvais. Quelqu'un t'a fait du bien. Il a prié pour toi. Petit, les gens vont nous oublier. Parce que si maintenant tu vas prier, il va voir la guérison, il est parti, il t'oublie. Achille, on va nous oublier. Pendant qu'on est en train de jeûner pour quelqu'un, tu pries, dès que c'est bon, il a voyagé, il a oublié que tu avais prié pour lui. Mais un jour, c'est Dieu qui va se souvenir de nous. Alléluia. C'est vrai, on peut incriminer les chansons. Tu es mauvais, tu as oublié. Mais c'était le plan de Dieu. Et regardez, si quand il est sorti là, il a dit à Pharaon, Pharaon, en tout cas je reviens ici parce qu'il y a quelqu'un dans la prison, un jeune hébreu, qui a dit ce qui est arrivé. C'est un homme de Dieu, il vante. Pharaon peut dire, ok, faites-le sortir, il est libre. Et puis ça s'arrête là. Ou bien, bon, donnez-lui un peu de l'argent, même une partie de terre. Ça s'arrête là. Mais le plan de Dieu, ce n'était pas ça. Ça, c'est les miettes. C'est ce que j'ai appelé la manne, la nourriture du désert. Hein? Donne-moi 500 pour aller, on te donne. Pardon, je peux trouver 5000 là, on te donne. Mais ça, c'est la manne. Alors, un jour, Pharaon va faire 2 anges aussi. Et dans ce anges, il voit des choses. Il voit les vaches maigres, chétives, squelettiques. Derrière les vaches grasses. Et les vaches maigres vont engloutir les vaches grasses. Il est troublé, il dit, mais ça c'est quoi? Je n'ai jamais vu ça, la chair de poule. Il dort encore. Quand il dort encore, le même rêve revient, mais sous une autre forme. Il voit les épis maigres, brûlés par le vent d'Orient. Et les épis gras. Et les épis maigres engloutissent ces épis gras. Mais il y a quoi finalement? Quand il se réveille, il est troublé. Il appelle les sages. Il appelle tout le monde dans la cour. Et même les chansons est là. Il dit, je fais 2 rêves et mon cœur est troublé. Ah, c'est là que le temps de Dieu arrive. Alléluia. Il faut que le temps de Dieu arrive dans ta vie. Avant le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de Dieu. Après le temps de Dieu, ce n'est plus le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Ça arrive à bon point. Donc là, c'est arrivé. Et ça fallait qu'à ce moment-là, que lui, il dit, ah, je veux rappeler à Pharaon le souvenir de mes fautes. J'avais fait ceci, tu m'as envoyé à prison. Et là-bas en prison, il y a eu un jeune dont je ne t'avais pas parlé, qui a pu expliquer le sens. Et ça arrivait tel qu'il avait dit. C'est sûr qu'il peut donner une explication à Pharaon. Pharaon dit, ah bon, oui, appelez-moi. David, plutôt Joseph, en prison. Un lieu où on ne vit pas. On est presque mort. Mais on vient lui dire que maintenant sors. Et Pharaon veut te voir. Moi, oui. Non, tu vas interpréter les sons de Pharaon. Ok, il vient. C'est sûr qu'on a... Pharaon, c'est quand même un grand. Peut-être qu'on a dit, va d'abord prendre le bain là-bas. Il faut te raser. Mets un peu de parfum parce que tu viens devant le roi. Ne viens pas comme tu es sale. On sent bon. On sentit bon. Et le roi est content.
Tu pars à un rendez-vous, tu n'es pas quand même, hein, vous-même. Revenez un peu sur ça. Un seul t'appelle pour venir te voir. Prends quand même une belle chaussure, tu vas là-bas. Même s'il y a des babouches. Et je suis comme ça. Et quand il arrive devant Pharaon, Pharaon lui dit, enfant, j'ai appris que tu interprètes les songes. Est-ce que tu peux interpréter mes songes? Il va dire à Pharaon, ce n'est pas Joseph. C'est Dieu qui donnera une explication dans ton don que Dieu te donne là. Ne te glorifie pas. Laisse que ce don-là glorifie Dieu. Hein? Dieu t'a donné le don de bien chanter. Ne fais pas les manières. Ne demande pas l'argent au mois avant. Donnez-moi mon cachet. Ici, le cachet, c'est Dieu. Viens chanter pour Dieu, il te donnera le cachet lui-même. C'est très important. Beaucoup de dons meurent parce que nous avons mis l'argent devant. Dieu t'a donné le don de guérison. Tu pries pour quelqu'un, il est guéri. Après, dès qu'il est guéri, là, n'oublie pas. Hein? On n'oublie pas l'homme de Dieu. Hein? Quand tu vas venir, il faut faire moi une enveloppe. On avait dit, dès que Naaman était guéri de sa lèpre, il est venu donner les choses à Élisée. Élisée a dit, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas à toi de demander. Dieu va toucher le cœur. Je ne dis pas que ne prends pas. Non, il faut prendre quand Dieu te bénit. Mais ne fais pas de ça un commerce. On va commencer à prier. Ta maladie, c'est quoi? C'est cher, hein? Qu'est-ce que c'est cher? Alléluia. Oui. Donc quand il vient, il dit, c'est Dieu qui donnera une explication à Pharaon, ce n'est pas moi. Et il dit à Pharaon, Pharaon, les deux rêves signifient la même. L'interprétation des rêves n'est pas facile. Je vous le dis. Vous qui passez maître pour interpréter les rêves, là, faites attention. Même quand on voit Daniel, on a comme l'impression que l'histoire se répète pour la deuxième fois. Parce que là, Daniel est comme Joseph. C'est à cause des rêves qu'il sera aussi élevé. Avant même d'interpréter le premier sens de Pharaon, de Nebuchadnezzar, il a dit, laissez-nous d'abord prier. C'est dans la prière qu'il dit, je bénis Dieu qui change les temps et les circonstances, qui a révélé ce qui est caché. Mais donc on vient te voir, même on vient te voir, pasteur aimé, j'ai fait tes rêves. Oh là là, le rêve là n'est pas bien. C'est pourquoi? Donc faire attention. Il dit c'est la même chose. Parce que tu as vu, on a englouti, c'est-à-dire les vaches maigres ont englouti, les épis maigres ont englouti. Donc c'est la même chose avec David, avec lui-même. Il a vu les herbes s'agenouiller devant lui, l'étoile, l'huile s'agenouiller devant lui, c'est la même chose. Mais regardez, c'est loin d'être les vaches, c'est loin d'être les épis. Il parle que c'est les années. C'est les années, il y aura 7 années d'abondance et 7 années de famine. Qui pouvait croire que c'était des années? Quand Nebuchadnezzar fait le rêve, il voit un grand arbre avec les arbres. Qui savait que c'était lui-même? Daniel lui dit que mais c'est toi l'arbre là, tu seras coupé. Donc nous devons faire attention. C'est pour cela Apocalypse, qui est une vision, n'interprétez pas n'importe comment. Une vision renvoie à quelque chose qui peut être significatif pour nous. Mais ne viens pas dire, n'est-ce pas, il a dit que les 7 étoiles sont les 7 églises. Qui savait que les 7 étoiles sont les 7 églises? Personne. Ne passe pas ton maître. Hein. Oh, je vais bien dans le rêve, un certain Gabonais là, qui était métis, il est même mort, je crois. Nguemandong. Les gens écrivaient, donne-moi l'explication du rêve. Tu écris à qui? À un humain? Je vais continuer. Et là, il fait d'expliquer le rêve, il donne le conseil. Et c'est ça qui va faire quelque chose. Il avait le don de la sagesse. Écoute-moi, Pharaon. Pendant les années d'abondance, fais-toi des magasins partout. On magasine tout ce que tu auras. Et quand les années de famine vont venir, vous aurez de quoi manger. Et vous serez même une bénédiction pour les autres nations. C'est ce qui est arrivé. Et là, Pharaon dit, à ses serviteurs, verset 38, nous sommes au chapitre 41. Trouverons-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu? Et il faut bien écrire, il faut bien lire Dieu là. Ce n'est pas avec petit D, avec grand D. Donc le Dieu au-dessus des dieux de Pharaon. Donc Pharaon est en train d'évangéliser ce Dieu-là. Le Dieu de Joseph. Il est en train de faire l'évangile. Il y a l'esprit de Dieu parce qu'il a dit ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera. Et donc il évangélise ce Dieu-là qui a donné l'explication. Et il continue en disant ceci. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses,
Il n'y a personne qui soit aussi intelligent, aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Je te donne l'Égypte. Tu seras au-dessus de mon peuple. Le trône seul m'élèvera au-dessus parce que je suis roi quand même. Et tu es le deuxième. Un deuxième de la prison à la gloire. Un deuxième, quel plan de Dieu. Qui savait ça? Mon frère, je ne maîtrise pas le désert dans lequel tu vis. Mais attention, comme Dieu a fait dans la vie de Joseph, il peut le faire aussi dans ta vie au nom de Jésus. Oui. De la prison à la gloire. En un jour, le même jour qu'on a prononcé, il était habillé de fin lin, collier d'or, la maison est là, tout. N'oubliez pas, c'est même Pharaon qui donne la femme. Il dit, viens ici là, prends mon petit. Il n'a pas fait de dot. La dot, c'est Pharaon qui a payé. Tout est parti. Quelle grâce! Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. Et Dieu peut le faire dans ma vie comme dans ta vie. C'est un cas pratique de mon histoire avec Dieu. Mais j'ai un conseil à donner. Quand Dieu va te lever, faire comme Joseph. Qu'est-ce que Joseph a fait? Quand ses frères, vous savez, quand le père était là, c'est lui qui maintenait l'autorité, l'unité et autres. Voilà pourquoi dans certaines familles, il y a un successeur. Et si tu es successeur, le premier ordre, c'est d'unir la famille. Ne divise pas. Et quand le père est mort, ils se sont dit, ah, le père qui était l'autorité est mort. C'est sûr que le gars, ça va nous faire ça dur. Ils sont entendus, ils sont venus s'agenouiller devant lui. Afin que s'accomplisse ce que Dieu avait. Alléluia. N'est-ce pas, ils sont agenouillés? N'est-ce pas, ils sont agenouillés? Qu'est-ce que ça veut dire? Vendons-le, vendons là où ses rêves vont se réaliser. Mais Dieu qui avait dit à réaliser, ils sont agenouillés comme il avait vu dans les singes. Ce que Dieu dit, il a accompli. Notre Dieu est un Dieu bon. Si nous rentrons dans les profondeurs de Dieu, dans la communion avec Dieu, dans cette intimité-là, je ne sais pas ce que Dieu t'a dit dans ton songe, dans des choses, des prophéties autres. Retiens cela. Ça va s'accomplir. C'est une prophétie qui marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Certainement. Ils sont venus s'agenouiller devant lui ce jour-là. Notre Père avait dit, c'est un mensonge, hein? C'est pour sauver leur vie. Notre Père avait dit que quand il va mourir, ne nous tue pas. Traite-nous bien. Il a pleuré. Lisez bien. Il a pleuré. Je ne sais pas, je peux dire que Joseph avait le ministère des pleurs. Quand il a vu ses frères pour la première fois, c'est vrai qu'il était dur, mais il s'est d'abord retiré. Il est parti pleurer dans les toilettes, il a essuyé les yeux, il est revenu. Il savait ce qu'il est revenu avec un visage. Vous dites que vous c'est qui? Alors qu'il vient de pleurer. Vous dites que vous voulez espionner le pays, mais alors il vient de pleurer pour l'amour qu'il a pour ses frères. Il dit, je veux bien vous traiter. N'ayez pas peur. Quand Dieu va te sortir ton désert, il va t'élever. Ne rends pas le mal pour le mal. Ah, quand je suis dans le désert, c'est toi qui as fait mon désert. Tu vas voir ce que je veux te faire. Maintenant là, tu viens chez moi. Je vais. Mon frère, ma soeur, laisse ça. Fais comme Joseph, montre l'amour. Même si quelqu'un t'a fait du mal, montre l'amour. Je ne comprends pas si nous avons la même perception de Dieu. Comment je peux entrer ici, là? Je m'assois. Là où il est écrit, l'Éternel dans son Saint-Temple. Que toute la terre fasse silence. Mais il y a quelqu'un à côté, je ne lui dis jamais bonjour. Nous avons la crainte de Dieu. Et je sors avec quelqu'un dans moi. Je viens d'écouter la prédication, on a dit libère. Mais je sors avec la personne en nous. Je porte un fardeau, je pèse, moi-même je pèse. Quand Dieu te voit, il dit, mais pourquoi tu pèses? Enlève ta charge. Dépose ça. C'est comme l'histoire d'une maman qui revenait des champs avec un fardeau sur la tête. Et puis un monsieur vient dans la voiture. Maman, tu pars où? Non, je pars vers l'autre quartier. Il n'y a pas de problème, entre. Je vais te déposer. Elle est entrée avec son fardeau dans la tête. Dans le camion.
Maman, dépose dans le camion. Non, ça va tomber. Dieu te dit, viens, mais tu as ton fardeau. C'est pas bon, libère ce fardeau. Donne à Dieu. Mes frères, ma soeur, j'espère que nous avons compris que Dieu peut changer notre vie et il peut nous amener de la prison à la gloire. Et je finirai juste par ce témoignage qui est très court. C'est l'un des frères qui est à l'église. Il est à l'église. Mais il a traversé tellement de désert. Même pour payer la pension, là, c'était à la date butoir qu'il payait. Mais Dieu faisait grâce. C'est là où je dis, même dans le désert, il a la grâce de Dieu. Même s'il paie la date butoir, n'est-ce pas, il a payé. On va le mettre dehors, il a payé. Un jour, il a fini ses études, il a fait des grandes études, il est revenu. Dans la maison familiale, discuter le bout de pain avec ceux qui étaient là. Marcher. Ses petits frères étaient des hommes d'affaires et puis quelques affaires comme ça, ne le respectaient plus. Il marchait à pied avec des bouches et autres. Son père le regardait avec des dents. Il dit, mais c'est comment? J'ai perdu assez d'argent pour toi, tu ne fais rien, c'est moi qui te nourris encore. D'accord, ce n'est pas un problème. Il était là. C'était vraiment un désert dans sa propre famille, comme Joseph. Mais il restait accroché à Dieu. Oh Dieu, tu vas faire. Il a essayé de faire les dossiers par-ci, par-là, partout. Ça ne marchait pas. Et quand c'était des réunions de famille, dès qu'il veut parler, on dit non, tais-toi. Ici, c'est l'argent qui parle. Mets là sur la table, tu vas parler. On va faire l'enterrement, tu as donné combien? On a parlé du mariage, tu as donné combien? Dans certaines familles, ce n'est pas l'amour qui parle, c'est l'argent qui parle. C'est la vérité. Mais il faut que l'amour parle au nom de Jésus. Oui. Alors, en ce moment-là, il marchait à pied, traçait ça. Mais quand il est parti là, SNH, hein, là où il y a les hydrocarbures, il est parti déposer son dossier là-bas. Il est rentré chez lui. Et son père ne le regardait même pas. Il sait que le matin, quand ça lève, papa, bonjour, tu peux encore, tu peux partir. Ce n'est pas un problème. On l'appelle. Je crois 2 semaines après, on l'appelle, il vient. Le dossier était sur la table devant le directeur. C'est vous, monsieur Intel. Vous êtes le profil qu'on cherche. Il y a un poste vacant parce que celui qui était ici est parti. Alors vous prenez le poste. Le jour qu'il prend le poste, on donne la mesure des fonctionnaires. Et tout, n'est-ce pas, il est écrit avec tous les avantages qui accompagnent le poste. Donc, voiture, tout le confort, tout est là. Il vient chez son père. Il dit à son père, papa, je veux dire, laisse-moi ça. Tu veux dire quoi? Ta mère a fait le couscous, tu ne vas pas manger. Il était ridiculisé. Mais il voulait dire à son père que je viens d'avoir un travail. Le père n'a pas compris ça. Il a pris ses petits bagages qu'il avait, il est parti. On ne le voit plus un jour, 2 jours. Il dit, votre frère a fui la maison. Il n'est plus là. Oui, il a fui la maison. Parce que vous vous moquez de lui, non? Il est parti chercher ailleurs. Quand il revient 1 semaine après, dans la maison de son père, mais c'est avec un chauffeur. C'est en costume. Il entre. Son père, voilà, la voiture s'est arrêtée. C'est lui qui sort. Son père ouvre la bouche. Ah! Il ne veut rien dire. Il attend seulement que l'enfant entre dans la maison. Dès qu'il s'assoit comme ça, c'est lui qui commence à parler. C'est comment? Tu as fait quoi? Dis, papa, c'est ce que j'allais te dire quand tu m'avais chassé. Voilà. Son père s'agenouille et lui demande pardon. C'est son fils, non? Je te demande pardon. J'avais la considération à côté. J'avais ceci. Et même ses frères sont venus lui demander pardon du comportement qu'il était en train d'afficher. Vous savez, Dieu nous aide. Les témoignages des autres nous aident aussi. Donc, quelque chose que nous sommes en train de vivre, Dieu peut nous soutenir. Que Dieu nous aide. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te louons, nous te rendons multiples actions de grâce, parce que c'est toi qui élèves, et tu élèves en ton temps. Et dans l'élévation, Seigneur, tu nous interpelles à avoir un cœur humble et avoir des regards toujours fixés vers toi. Béni sois-tu dans la vie de tes enfants qui ont écouté ce message. Il y avait notre Dieu, que les bénédictions de cette parole soient leur partage. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.